Bonjour à tous, aujourd'hui sur IGS, on affronte un joueur de Q, donc il a 2 pierres d'handicap dès le début de partie. On a commencé avec un Hoshi, il s'empare du dernier coin directement, c'est assez logique avec un Komoku. Donc là, il prétend prendre 3 coins et nous un. On est un petit peu en retard forcément, mais deux différences de niveau, normalement on devrait rattraper ce retard. Donc ça se verra pas forcément au début de partie, mais petit à petit on va grignoter, sauf s'il y a une perte d'un groupe d'un côté ou de l'autre bien sûr. On va empêcher qu'il rajoute un coup dans ce coin-là et qu'il fasse ce qu'on appelle un shimari, un verrou de coin. Donc là, il essaie de protéger un peu sa pierre. Et souvent, cette pierre, si jamais il avait joué ailleurs, hein, ce qui était tout à fait possible, on l'écrase avec P4. Bah, justement, quand un coup est bon pour un joueur, très souvent, il est bon pour les deux. Donc il vient ici. Et pareil, moi, je suis pas obligé de répondre. D'autant plus en partie en handicap, il faut essayer de jouer assez rapidement. Il faut essayer de jouer à plusieurs endroits. Donc on va si je joue ici, c'est assez goté, c'est pas un mauvais coup. Mais c'est goté, je préfère peut-être approcher de ce côté, un Sansan, un côté ou l'autre. Peut-être venir en F3 également, pour dire le bord sud est important, parce qu'il a commencé à y investir. Je sais pas. Je pense qu'on va... Je suis directement attiré par les Sansan, parce que c'est mon style de jeu. Mais on va essayer de jouer en C6. On se laisse une occasion d'aller au Sansan plus tard. Là, c'est que moi aussi, mon coin est ouvert, comme je joue en Hoshi. Donc attention de ne pas se retrouver avec zéro coin, par exemple. Ça serait dramatique. Il joue comme ça, très bien. On approche. Donc là, on enclenche un Joseki qui est assez classique quand même. On vient ici. La séquence la plus classique sur ce Joseki, c'est il fait Atari, je vais là, il connecte, je viens ici, il avance, je vais là, et il joue ailleurs. Ça, c'est la version la plus classique. Après, peut-être que je vais essayer d'entrer dans des séquences qui existent tout à fait, hein, mais qui sont peut-être un poil plus compliquées quand je fais Atari maintenant. Est-ce qu'il connaît bien la séquence? Afro, oui, oui, c'est bien. Très souvent, hein, ça je le dis, quand vous êtes mis en Atari sur la troisième ligne, descendez une fois. Oui, vous allez perdre les deux pierres, mais ça va vous donner des coups sentés en fait. Là, l'erreur, ça aurait été qu'il fasse E3. Donc je viens de ce côté, pour gagner la course aux libertés. Et grâce à ça, ah, bon, il manque des petits coups. Parce qu'en fait, grâce à ça, il peut venir ici, je viens là. Il vient ici, je viens là. Il a fermé ce côté-là, donc il est assez content. Et à la fin, il peut venir par ici. Donc là, je prends ses pierres. La différence, c'est que maintenant, quand il veut fermer de ce côté, c'est pas senté. C'est dommage, parce qu'on peut venir embêter par là, etc. Et là, il fait une extension. D'accord. Donc là, normalement, oui. On continue la séquence. Donc, quand il allait ici, j'allais là. Et en fait, je disais directement E3, mais non, il doit aller en B2 d'abord. Et ensuite, quand je vais en A2, il peut aller là. Euh, je devais essayer de prendre. Il devait aller là. Je devais prendre. Voilà, c'est ça la séquence extension. Je crois que je disais une bêtise. Et c'est qui me fait penser, en fait, c'est quand j'active la G ici. Donc, je vais vous le remontrer sans tout ça. Quand j'active la G ici, s'il fait ça, ou le A5 ou le A6, bah, c'est pas SNT. Alors que s'il y avait la séquence où il y avait un truc comme ça, quand je viens là, je peux faire Statari, ça capture, et ensuite il peut attaquer les pierres. Ça peut être intéressant. Donc là, il n'y a pas cette agi, et plus tard, je sais que je peux aller en B6 pour l'embêter. Toujours ça de gagner. Comme là, un jour, je peux aller par ici, par exemple, pour essayer de couper. Si jamais il s'est passé quelque chose ici. Donc là, c'est pas la séquence optimale pour Noir. Pas dramatique non plus, hein, mais. Justement, là, j'ai pas envie qu'il rajoute un coup vers C14, donc peut-être que je vais aller par ici. C14 ou C13 pour moi. Parce que si c'est lui qui a rajouté ici, sans qu'on voit la pierre en C13 pour blanc, bien sûr, ça développait bien son bord gauche quand même. Donc là, il fait ça. Ok. Il se dit que je voudrais l'extérieur, du coup, il veut un Sansan amélioré. Sansan amélioré, c'est comme ça. Hein. Tac, c'est comme ça. À la place d'un Sansan où s'il était venu directement là, tac, bien là, il vient ici. Donc on voit qu'il grignote dès 17 par rapport à la séquence classique. Donc là, il s'attend à ce que je fasse ça. Après, j'ai joué un C13, donc mon coin pourrait être plus gros que si j'avais joué un C14. Donc c'est quand même intéressant, ça fait pas mal de points de cash. Tu vois. Donc ça donne quand même envie de faire ça. On voit qu'il y a quand même pas mal de points ici, c'est intéressant. Il faut qu'il fasse encore son extension. Donc ça va me redonner le CNT.
Ça, c'est intéressant pour blanc, je trouve. Sachant qu'il reste une petite faiblesse par là, une petite faiblesse par ici qui est moins évidente, je trouve. Maintenant, on approche ce côté, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que cette fois-ci, si j'approche en R14, il développe naturellement, par exemple, en O16, mais même par exemple en Q14. Hein. Souvent, on dit que Q14, c'est pas mal si il y a une pierre en K16. Bon, là, c'est quasiment ça, on va dire. Donc, ça peut être intéressant pour lui de développer avec un ces deux coups. O16 est plus évident, par exemple, pour juste dire je développe ce border qui est assez intéressant. Et en même temps, si je veux pas qu'il fasse ce border, en tout cas trop facilement, il faudrait que je vienne en O17. Et dans ce cas-là, il peut kick, je monte, il saute, et je n'ai pas mon extension naturelle comme il a pu l'avoir ici. En tout cas, j'ai deux coins. Ce qui me donne peut-être pas envie d'aller au coin directement ici. Je regarde juste, tac, tac, et si on fait une séquence à peu près classique, tac, tac, tac. Ça ressemble un peu à ça, sauf que le coup est en quatrième ligne. C'est bien, il va jouer en troisième, hein, mais moi, je joue en quatrième ici. Voire Q14, comme je dis. En fait, c'est vrai qu'il développe quand même pas mal. S'il va ici, j'irai peut-être au Sansan plutôt que toucher comme ça. Ça peut être intéressant. Déjà, on va faire ça. Et oui, déjà, il a cette réponse-là, du coup, qui donne des Joseki un peu de ce genre-là. Comme ça. Et il développe naturellement ce burner. Ou alors, je disais ça. S'il fait ça, bah, et qu'on fait une séquence justement que j'étais en train de lire là, tac, 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 ce qui rapporte ça, celle d'en bas à gauche. Hein. Et voilà. Et là, il pousse. Et en fait, il développe encore une fois, il est senté, il développe naturellement ce burner. Donc, est-ce que j'ai envie de ça? Bah, pas vraiment, en fait. C'est pour ça que je me dis, peut-être que je vais au Sansan. Et on vient pas ici. Et là, il faut qu'il vienne en Q17, je pense. Ouais. Je pense que c'est intéressant pour lui d'aller en Q17 pour ce burner, justement. Tac, j'allais là. Il faisait Atari, j'allais là. Il pouvait pas couper en S15 comme il l'a fait là, hein, sinon il perdait sa pierre. Mais au moins, il était assez solide et il pouvait développer ce burner facilement. Il l'avait fermé quasiment. Là, je vais pouvoir glisser jusqu'en O18, c'est quand même chiant, je peux le dire. Là, j'ai la coupe ici, il a pas envie que je coupe. Et du coup, en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait une gueule de tigre ici plutôt que la connexion directement? C'est pour pouvoir glisser jusqu'en O18. Imaginons, il n'y a pas cette pierre, je peux glisser ici. Mais grâce à cette pierre, je peux aller jusque-là. Là, je vous laisse explorer vous-même. Là, j'ai utilisé pas mal de temps, je ne peux pas tout vous montrer. Mais il y aura le SGF en description comme d'habitude. Je vous laisse explorer ça sur AI Sensei. L'IA vous aidera en plus, vous guidera. Hop. Et effectivement, il développe ce bord S, mais il semble moins terrifiant ce bord que ce qu'il pouvait prétendre ici, je trouve. En plus, j'ai toujours mon extension naturelle sans qu'il soit trop proche. Trop proche pour moi, ça aurait été qu'il soit en R10. Là, je me serais retrouvé bien resserré directement. Mais là, ici, la distance, ça va. Et en plus, je pense qu'il va rajouter un coup ici parce qu'il n'a pas envie que j'aille en S3. Si on voit la pierre en S3 ici, ça rappelle quand même cruellement des Joseki de Hoshi. Ou, bah, imaginez une pierre de Hoshi là, tac, c'est le genre de séquence où noir s'étend, blanc vient comme ça. C'est un ancien Joseki, ça, cette forme-là, vous vous rappelez? C'est l'ancienne variation par rapport à ce genre de truc. Avant l'IA. Bah là, ça aurait été trop bien pour blanc. Donc, il m'empêche de faire ça. C'est tout à fait naturel avec ce coup ou avec R4. Et là, la base de vie a l'air un peu compromis. Parce que si je défends absolument ma base de vie, il met la pression ici ou par là et c'est compliqué. Je pense qu'il faut que je sorte tout de suite. Une des pires choses au Go est de se faire enfermer. Tu te fais enfermer, t'as 2 points, tu te dis ouais, bon, moi je suis vivant. Mais en fait, l'adversaire, en t'enfermant, il a créé une force qui est très conséquente et il va pouvoir développer soit un moyo, soit un territoire concret, soit attaquer un autre groupe et ainsi de suite. Là, ça aurait été compliqué. Imaginons, je vivais sur place, effectivement, avec un petit truc, mais qu'il fasse un mur dans cette direction. Ben, peut-être qu'il développait un moyo ici. Donc c'est un peu dangereux. Donc on préfère sortir une fois, et le moyo, il est ici. On a une petite pierre en Agi pour le moment. Donc ça devrait aller. Le territoire est quand même moins terrifiant que ce qu'il aurait pu faire ici.
Ça me donne envie de sauter une deuxième fois, je sais pas. En fait, tant qu'il peut m'enfermer, peut-être qu'il faut mieux aller là. Si je descends, est-ce qu'il peut m'enfermer? C'est pas évident non plus, hein. Il peut aller là. Puis ici, voilà, tac, tac. Ouais, il développe quelque chose d'intéressant tout là, hein, c'est... Enfin, entre S5 et O8, je ne sais pas. Pour ceux qui réfléchissent au Kema, par exemple, pour pousser et qu'il fasse moins de territoire, faut pas oublier que le Kema, ça se coupe. Donc comme il est assez solide des deux côtés, ici, rien ne l'empêcherait de me couper et de dire t'as une pierre isolée et ce groupe-là n'est pas vivant. Donc ça, c'est assez dangereux. Bon, on dit un Toby vers le centre n'est jamais mauvais, je vais faire ça, mais ça va lui donner envie de faire de même, je pense. Ok, non, il développe son nord-sud, mais c'est très bien aussi, hein. C'est très bien aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, nous? Il nous reste 1 minute 42. On va essayer de jouer les coups assez rapidement. On a quand même une vingtaine de secondes par coup. Et après, quand on va retrouver nos 10 minutes, on va essayer de compter. Déjà, pour l'instant... Parce qu'un coup par là, c'est pas petit. Ça menace d'aller en N16, mais je peux faire le année. Si lui, il avait fait, ça mettait la pression un peu. Et en même temps, il menaçait d'aller ensuite en N10. Allez, 3 pierres. On a un peu de temps quand même, en fait. Je l'avais pas précisé en début de partie, mais c'est 1 minute chacun, plus... ah. Ah oui, là, j'aurais pas dû faire le année. Ok, ça roule. Ah oui, je vais perdre la pierre ici. Ah là, c'est très mauvais pour moi. Mince. J'aurais dû prendre plus de temps. Il me reste du temps. Oh, c'est gentil ça. C'est assez gentil ça. Je pense qu'il pouvait être plus sévère. On verra en fin de partie, mais il pouvait être plus sévère. Mais oui, le année, là, c'était une erreur. Bon, il a dit, je peux plus faire L17, sinon il descend. Ensuite, je fais atterrir ici. Il va là. Ah, mince, je peux pas connecter. Donc on est obligé d'aller ici. Donc ça reste dur pour moi, hein, mais je pense qu'il pouvait avoir plus. C'est une grosse erreur. Bon, il faut pas que j'oublie qu'il y a 2 pierres d'handicap, donc c'est normal que ce soit un peu dur, mais les derniers coups sont plus questionnables. On va compter un peu. Ici, bah là, on va compter 0, hein. Ici, on va compter... Bah là, on peut pas compter de points vraiment, hein. On compte 5. Ici, on compte 10, 15. On n'a pas de commis. Ici, on va pouvoir compter une quinzaine d'autres. On a 30 points. C'est peu. C'est peu. Bon, lui, il n'a pas de commis non plus, forcément, il est noir. Ici, c'est dur de compter des points pour le moment. Pareil pour là, hein, parce qu'on peut sauter en J18, on peut faire une glissade du singe. Donc on va compter par ici et par là. Ici, si on veut compter des points pour noir, comment est-ce qu'on les compterait? Peut-être comme ça et un peu comme ça. C'est pas évident, hein, encore une fois, pour lui aussi. Mais on va dire qu'il peut y avoir une vingtaine de points assez facilement. Et au sud, on peut compter quand même des zones qui sont un peu comme ça. Donc on pourrait dire une vingtaine plus une quinzaine facile. On va dire une vingtaine. On peut dire assez facilement, surtout avec les forces qu'il a. Il a une dizaine de points d'avance et plus de force. Après, on a le CNT. On a encore un peu de retard à rattraper. Après, on l'a rattrapé un peu ce retard parce qu'on aime bien tirer quand même, je crois, si c'est toujours vrai. Une pierre, c'est 10 points. Donc on commence avec 20 points de retard, on va dire. Donc ça va, on n'est pas largué, mais les dernières séquences ont été questionnables. En fait, là, on donne trop. En reculant, on faisait quelques points, c'était bien. N'hésitez pas à rester après la partie, à la fin, après le comptage de points. Je vois qu'il y a pas mal qui partent. N'hésitez pas à rester, on va montrer des petites séquences, celle-ci, celle-ci. On va montrer ce qui aurait pu se passer. On pourra parler aussi de ce truc où je pouvais sauter un cran plus loin et tout. Qu'est-ce que je fais du coup? Il me faut des points. Je vais aller par ici, menacer de passer au-dessous, mais en même temps, commencer à réveiller un peu ses faiblesses en E4. On va voir comment il réagit. Ok, il pince.
Est-ce que je touche? Ou est-ce que je glisse? Si je touche, il va là et je fais Ané, au-dessous. Il fait Atari, je vais là, et qui capture, on fait contre Atari et Atari. Le Chicho ne devrait pas marcher, je pense, parce qu'il y a une pierre ici. Je le vérifie quand même vite fait. Oui, c'est sur la ligne. Oui, c'est sur la ligne. Ok. Donc si je fais ça, tac, 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 il fait Atari, tac, il prend la pierre, je fais contre Atari, il répond, et je lance un Chicho sur cette pierre, un escalier, ça tombe sur cette pierre. Mais après, on peut quand même faire ça, et quand il sort, on fait un Shibori, pour juste gagner de la force sur l'extérieur. Enfin, juste. Ça peut être intéressant, je pense. Donc ce à quoi je réfléchis, c'est tac, tac. Il fait Atari, tac. C'est pas dit que il fasse cet Atari, hein, mais c'est une possibilité. Noir, blanc, je disais, contre Atari, il défend, et je faisais ça. Le Chicho tombe sur la pierre en D10. Et quand il sort, je peux faire ça, pour faire un Shibori. En fait, le Shibori, c'est l'essorage, et il a un manque de liberté. Donc quand il va sortir, je ferai ça. Ah tiens, il est en Atari. Donc il peut pas faire ça tout de suite. Il est obligé de reculer et de faire Atari sur cette pierre. Donc en fait, on va pouvoir resserrer l'adversaire et faire un mur à peu près solide avec ça. Bon, c'est pas très clair ce que je dis, mais vous l'avez vu assez souvent dans des parties. Oh, si, mais il va connecter. Ouf, ok, d'accord. Il fait Atari de l'autre côté. Bon, bah, tout ce que j'ai dit ne sert à rien, entre guillemets. Encore une fois, on le verra en fin de partie. Ça peut être intéressant. Euh, hmm. Fasse attention à l'ordre des coups. Blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si noir fait Atari, blanc vient là. Si noir protège ici. Il restera des merdes. Il restera quand même des petites merdes. On va forcer déjà. Ouais, on va aller comme ça. Provoquer des points de coupe. Et là, peut-être qu'il va connecter parce qu'il aura peur des nombreux points de coupe, justement, qui se présentent à lui. Enfin, qui se présentent à moi, plutôt. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, est-ce que je suis un peu gourmand, là? Il faut que je fasse Atari d'abord. Tac, Atari d'abord. Ouais, c'est compliqué, quand même. Ouais, ça a l'air compliqué. Oh là 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 là. Et il descend ici, j'ai 3 libertés, ouais, ça pue. Hmm. Ouais, je suis mort. Je suis mort. Moi, ok, l'invasion était terrible. Bon, bah là, on est bien en retard. Hmm. Ah, c'est pas bon, hein. En fait, à la place de l'Atari, en O3, j'aurais dû aller en L2 d'abord. Mais alors, il pouvait menacer P2. Peut-être que j'avais juste pas assez de place et que c'était une erreur de toucher, qu'il fallait glisser. Ou alors sortir direct, en fait. Hmm. Sortir direct et garder ça pour plus tard et avoir le 4. Là, j'ai un peu tout gâché. Ouais. Bon, on va descendre ici, ça semble un peu senté. Bizarre comme forme. Mais on verra plus tard. Au moins, on a gagné ce coup. Mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Là, il y a 20 points. Là. On est très en retard. Comment on fait? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses en face? Hmm. Et les opportunités de créer des points sont assez limitées. On va essayer d'en faire par là tout en réduisant, mais
Ah, il y a ce coup aussi qu'on aimerait bien avoir, mais je ne sais pas ce que ça donne quand il vient ici. Tellement il est fort partout autour, en fait. Ça a l'air compliqué. Ou alors toucher comme ça, quoi. C'est vraiment pas très beau. Et même, il est content, en fait, tant qu'il fait des points ici. Je vois pas où retirer, en fait. C'est ça le problème. Et il va en faire assez, quoi. Faut que je vienne, c'est le timing. Ici, de toute façon, on a toujours ça. S'installe un peu. Ok. Là, si je fais année, ce qui est une forme assez classique, hein, il y a une coupe qui est quand même assez sévère, quoi. Le truc, c'est que vu que je suis en retard, il faut que je tente des choses un peu plus compliquées. C'est à moi de compliquer la partie. Donc ici, je vais là, il va peut-être couper. Certainement. Ici. Je vais compliquer la situation de ce côté-là. On va juste finir pacifiquement la partie, on va dire. Sinon, c'est autant abandonner tout de suite, en fait. Donc faut se remuer un peu, là. Provoquer un peu l'adversaire, même ici, hein, vous voyez, là, la force qu'il a, ça va être plein de points, ça. Dangereux. Dangereux, il faut qu'il se passe un truc, sinon, c'est la fin de partie. Sacrifier cette pierre. Ah, tout simplement. Tac. Déjà, il protège tout ça, et ensuite, ok, il y a des problèmes de coupe. Bon, bah, il protège, quoi. Il protège sa coupe, il peut faire un Atari de plus s'il veut, et il protège comme ça, par exemple. Et oui, c'est chiant parce qu'il y a ça, mais bon, il peut fermer. On vient ici, il peut fermer. Et en vrai, on est toujours coupé. Donc c'est quand même chiant. Il fait quand même ses points. On a gagné une pierre, oui, 2-3 points. Lui, il a concrétisé les siens. Et à l'extérieur, il faut toujours que je me batte avec les 3 pierres que je dessinais ici. Enfin, elles sont pas vivantes, quoi. Et on peut pas capturer en un coup celle-ci. De manière, là, c'est à lui de décider. Comment est-ce que ça se passe? Il lui reste pas mal de temps, 19 pierres, 7 minutes 40. Oh, c'est désastreux ce que j'ai fait en bas. Au moins, ça fera pas mal de choses à dire dans le commentaire. Je compte 1, 2, 3, 4 trucs à dire. Ça, j'aurais pu faire tellement plus simple, juste sortir, je pense que ça aurait été suffisant, parce qu'il y avait la menace ici et la menace là. Donc juste temporiser, c'était très bien, je pense. Ouais. C'est vraiment... ah, il a bien exécuté la sentence, et c'est complètement ma faute. C'est ma faute. Ouais. Profite si vous aimez la vidéo jusqu'ici, les explications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ah, ça s'affiche pas. Pas grave. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je pense que c'est parce que je suis derrière j'avais mis derrière ma caméra, je pense. Mais c'est pas grave. Voilà. Normalement, il y a une petite animation avec le pouce bleu et l'abonnement. Mais tant pis. Rien ne peut marcher sur cette vidéo. Il fait arrêt de ce côté. Waouh! En fait, il me fait Atari de l'autre côté, et c'est un peu la merde en fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas lu ce qui se passait là. Tac, tac. Non, peut-être que ça va. Peut-être que ça va. Mais cela dit, c'est quand même une erreur de ma part. Je vous ai dit, oui, quand je sors ici, il fait ça. Ah oui, mais il se passe quoi s'il fait ça? Il faut le lire maintenant. C'est quand même pire ici, mais bon, pas très malin de ma part. C'est pas évident pour lui non plus. Ah, c'est pour ça qu'il mettait autant de temps. Il en veut plus, toujours plus. Et ça, bah attention quand même de sa part, parce que il est en avance. Il a pas besoin de compliquer la partie.
Je reste presque certain qu'il va jouer le Q12. À moins qu'il ait tout lu de l'autre côté. Et pourquoi pas. Et, et ça me permet de faire ça. Pas sûr que ça change beaucoup la situation. Si, si. Non, il va pousser là. Si, si. Non, noir, blanc. Noir. Ouais, on va sortir. C'est bizarre ce qu'il fait là. Après, ça ressemble à la séquence dont je parlais, mais R10 c'était très bien pour lui. Et moi, je jouais en Q9, justement. Je capture les deux pierres, certes, mais il concrétisait un peu ses points. Il se sent pas en confiance, peut-être, contre un Dan. Il vient de me tuer, il devrait. Un joueur japonais, d'ailleurs. Oula, il est pas tard au Japon, là? Ouais, on est en toute fin de journée, 23h, je pense. Là, je tourne à 16h50. 7h, 6h, 7h selon la période de l'année. Atari, il va aller ici. Et là. Il fait ça. C'est tellement hasardeux, hein. Il peut pousser ici, ok. Ben, très bien, mais moi je vais capturer ici dans ce cas. Cette sortie. Là, en fait, il me dit, regarde, je vais peut-être prendre tout ça. Ouais, mais rien qu'avec cette sortie, je mets en danger toute sa formation. C'est très dangereux quand même. Ça ou ça. Ah, ça semble quand même très sévère, ça. Et surtout, je n'ai pas trop le choix. Justement, là, il a compliqué la situation alors qu'il était en avance. Ça, c'est une erreur. Moi, je demandais pas mieux, hein, de peut-être faire un exploit et renverser la partie en attaquant un groupe. Ça reste compliqué, hein, parce que je suis moi-même ici et tout, mais et il a rendu ça potentiellement faisable, quoi. Si je fais Atari ici, il va là, je vais ici. Il va là, tac, il Atari, tac. C'est compliqué. Si je viens ici, viens là, je vais aller là d'abord. Il va monter, on va bloquer. Ok, pas du tout. Il vise à tuer ce groupe s'il vient ici. Hmm. Si je viens là, c'est bien, on enferme, mais il peut taper ici. On connecte. Il est encore obligé de reculer parce que sinon on peut aller là. Connecte, on va ici, connecte, on va là, ça fait Atari et on vit. Donc ça, il a pas envie. Donc quand il va ici et que je connecte, il rajoute un coup, soit ça par exemple. Comme j'ai déjà ce coup, est-ce qu'on peut être un peu plus sévère? C'est pas facile. Atari comme ça, il vient là, il lui reste 4 libertés. En allant ici, voilà, et ici, Atari, tac, tiens là. C'est compliqué en tout cas.
Ouais, je suis obligé de descendre comme ça, mais ils montent ici. C'est un peu dommage quand même. Je loupe quelque chose, j'ai l'impression. Ok, bon, bah, on l'enferme cette fois. Ici, on a un œil en R11. S'il va en S13, encore une fois, on va en R13. Connect au-dessous, on menace de couper. Connect, on fait Atari, tac, et on vit. Là, on est vivant, il n'y a pas de souci. Donc on enferme. Il le fait, ouais, il l'a mal lu, je pense. Il l'a mal lu ou pas lu, tout simplement. Parce qu'ici, là, s'il veut empêcher l'œil là, bah, c'est S12, mais oui, mais dans ce cas-là, on te capture. Donc là, il veut connecter en T14, mais on vient en T12. C'est cette séquence-là dont je vous parle. Noir, blanc. Ah, bon, bah, noir connect. Blanc atterrit sur les trois pierres, noir connect, et blanc fait son deuxième. On a deux yeux ici. T11 et en R. Surtout penser à rajouter un petit coup ici, j'ai l'impression. Hein. C'est dur là. Le Tsumego, c'est vraiment pas celui qu'on va trouver dans les bouquins de Tsumego ou sur l'appli. C'est assez particulier. J'ai l'impression que je dois balancer une bombe ici. Ça, c'est qu'il a au 17 de santé. Ma mauvaise forme ici, je la paye longtemps. Je suis écoute. Atari, bon, bah, on va répondre, hein, c'est très gros. Il va rajouter ça et dire regarde, j'ai pas de problème. Et il a raison. Ok. Ok. On va bloquer ici. Hein. Atari. On va prendre cette pierre parce que là, on est un peu en danger avec cette formation et cette formation-là. Donc on va faire Atari, il sort et on va faire ça. Peut-être ça. Est-ce que ça marche? Parce que celui-là, en fait, blanc, noir, blanc, pas sûr que ça marche. Il peut sortir ici, il lui reste de liberté. Et quand je bloque, il fait Atari. Atari sur cette pierre. Puis Atari ici, je sors. Et il sort. Et on a l'air bête. Donc blanc plutôt, noir. Et avec un Kema peut-être. C'est que s'il avance encore. 4 libertés, je le bloque, il en a plus que 3, mais j'en ai que 3 également. Peut-être en faisant ça d'abord. Ensuite, ça devrait marcher. Atari et Kema. Ouais, ça a l'air de marcher là. Il tente pas. Ça roule. Euh, hmm. Maintenant, on fait quoi? Pour empêcher qu'il fasse des points ici, en fait. Simplement, entre guillemets. On va venir jusqu'ici. Qu'est-ce que je vise avec ça? Je vise un petit point par là. Je menacerait soit de monter, soit de glisser ici. Donc là, je vise un deuxième coup en H17 qui peut être assez intéressant quand même. Ok, là, il n'existe plus. Enfin, il n'existe plus. Vite dit aussi, hein, parce que quand je monte, voilà, quand je joue là, s'il bloque ici, quand je monte, qu'il bloque, je vais là, même s'il peut prendre cette pierre, le but c'est d'attaquer ça, donc il faudra calculer un peu les libertés.
J'ai droit. En fait, ce qu'il y a, ce dont j'ai peur avec un coup comme ça, c'est qu'il vienne ici. Ça, je regarde en fait, est-ce que ça peut marcher pour lui? J'allais dire bêtement, mais c'est même pas bête, hein, parce que il est tellement fort. En fait, peut-être que je dois moi-même aller là, hein. Pas trop m'éloigner à force. Et là, s'il vient ici, ça va, ça a l'air plus chill. Mais en fait, je voulais être proche pour toujours viser du 4, essayer de jouer sur la J de cette pierre. Compliqué, hein, mais j'essaie de trouver des petits trucs pour grignoter, pour retirer des points. Là, on a vraiment du retard et on se bat pour finalement peut-être l'emporter de 0,5 comme on l'a fait quelques fois. On va pousser, hein. Marrant cette défense. Parce que là, le contact, ça construit les deux joueurs. Ouais, voilà, il était venu ici, ça l'arrangeait pas du tout, parce que je faisais contre Atari. Il allait là, justement, là où il vient de jouer. Et ensuite, je prenais la pierre. Et finalement, je prétendais presque à autant de points sur le centre que lui à l'ouest. C'est bizarre. On va descendre maintenant ici. Ah, il y avait quand même quelques petits trucs. Je pense qu'il faut qu'il tourne là. Ouais, ça semblait quand même très gros. Là, je viens ici. Il faut encore qu'il rajoute un coup. Celui-ci, très bien. C'est assez gros, je pense, de connecter au-dessous. Ouais, on va aller là. C'est un peu moche, mais je me dis, c'est assez gros, ça concrétise les points en première ligne. Et il m'attaque. On recule. On va aller en direction de cette pierre. Et on refuse de se faire couper. Et en même temps, le coup ici devient chiant pour lui. On joue là. À la fois, ça menaçait de capturer la pierre noire qui était isolée et en même temps de couper. Il recule. Sa menace de coupe était gotée, c'est un peu questionnable ça par contre. Parce que le tourné ici est assez gros. C'est même très gros. On rappelle certaines choses. On parle depuis le début de cette coupe, qui est toujours d'actualité. Mais surtout, si vous imaginez justement une coupe, il rajoute un coup dans cette direction, ce groupe-là était en danger. Donc là, il rajoute un coup et il a raison. Je pense que, je sais pas s'il l'a vu ou si c'est de l'intuition ou n'importe quoi, mais voilà. Attention à tout ça. On va venir par là et continuer de séparer tranquillement. Et mon adversaire. Atari, on défend. Va de ce côté, j'imagine. Ah non, ok. Donc là, il dit, d'accord, coupe-moi. Un peu bizarre. En général, on aime bien rester connecté. S'il force ici, je vais là, il n'y a pas de problème. Et s'il vient ici directement, s'il pousse, tac, tac, et qu'il vient ici directement. Un peu bizarre peut-être. J'ai envie de rajouter ce coup. Ouais, il y a des questions à se poser. Ok, voilà. Il y a des questions à se poser pour ce point-là. Enfin, je vais couper tout de suite. Allez, on coupe et
C'est bien, il va vivre comme là, hein, mais c'est tentant quand même. Ce point en D7 peut être un faux œil dès qu'on joue en D8, en D6, pardon. Euh... Oh, oh la vache. Ce point là, pour lui, il peut être un faux œil si on joue en E6. Voilà. Troisième, c'est la bonne. Euh... Donc il faut faire deux yeux dans cette zone-là. Bon, ça devrait aller, hein, mais. Bon, les points vraiment certains qu'il fait, c'est cette zone ici, quoi. Ouais, il a grandi, il a raison. Est-ce qu'on peut bloquer directement comme ça? Il fait attaque, tac. Ça a l'air d'aller. On va bloquer comme ça, il va aller ici. Et on recule là. Il vient ici, on peut aller là. Ah, il a l'air bien vivant quand même. Ok, on attaque. Capturer ça. On va venir ici. Attention, hein, il peut faire des erreurs assez rapidement. Là. Ne pas oublier que je peux me connecter en allant là. Si je joue en E3, ces pierres-là, elles sont connectées. Donc, je risque pas tant que ça finalement. Mais lui, très rapidement, imaginez une pierre blanche ici. Je fais Atari là. Il ne peut pas répondre ici. Tiens. Si. C'est d'être un peu plus agressif, plus actif. Je suis en train d'essayer de viser les formes de ce truc-là. Et une petite réaction en chaîne. Vient de ce côté. Essaye d'abîmer ses formes. S'il fait à l'ENE, je pense que c'est une erreur. Ah ouais. Oui, il y a peut-être pas, mais par contre, il perd de la place pour ses yeux. Intéressant. Aussi que j'oublie pas le timing pour connecter. On va reculer ici, je pense. Il veut attaquer toute ma forme. Alors, est-ce qu'on peut pas encore attaquer ce groupe? Ouais, mais maintenant, il y a cette coupe tac-tac qui connecte. Ok. Peut-être qu'il faut rajouter un coup ici, effectivement. Et là, il est goté. Hmm.
marche pas trop. On va couper peut-être par ici. Par là d'abord. Hmm. Non, ça c'est bien peut-être. Plutôt. Ça vise à la fois de couper ici, et en même temps ça vise vraiment cette coupe. Je pense qu'il va le voir. Là, s'il protège ici, peut couper là. Ouais, mais en fait, comme il capture ses pierres, c'est pas si grave. Tac. Et ici, je suis obligé de connecter là, et ensuite, il peut couper ici. Ouais, je pense qu'on n'a pas réussi à retourner cette partie. On n'a pas de points. C'est le problème. On l'a embêté, mais on n'a pas de points. Si, j'aurais peut-être pu fermer. Ouais. Ouais, il a pu tourner ici en plus. On va compter, mais ça a l'air vachement compromis. Combien de points en noir? Bon, 75, on va dire, mais plus même. Ah non, il a capturé combien de pierres? 21. Ah, bah, il a 95. Ouais, bon, jamais. J'avais. J'ai 10 pierres capturées, on a 5 points en haut à droite, à 15. Même si on se donnait 10 points sur le centre, on est à 25. Allez, 35, on est généreux. Peut-être il faut compter tout ça. Mais on n'a pas 60 points ici, quoi. Loin de là. 32. Il nous manque 30 points. Bon, bah là, pour le coup, on a pris du retard. On a fait trop de sacrifices, en fait, pour essayer de faire des choses qu'on n'a pas abouti. Donc, on a perdu. Allez, je vais abandonner là. On a essayé. Ça n'a pas marché. C'est quoi la phrase? C'est pas que ce n'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché, c'est ça? Allez, on va lui dire merci pour la partie. On peut pas écrire dans ce truc, c'est un peu quand même dommage, je trouve. Il m'envoie aussi 5. Super. On va regarder ça. On va regarder avec AI Sensei d'ailleurs. On se retrouve dans 2 secondes. Je vais lancer ça. Allez, à tout de suite. Du coup, comme vous le voyez, hein, il disait que j'avais un peu rattrapé. Bah, selon l'IA, même pas plus que ça en fait, hein. Je me suis maintenu stable en fait, pour un moment. Mais on était toujours à ces 20. On commence à combien? Moins 23, j'ai cru dire. Ouais, moins 23 et demi. Et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à rattraper ce retard. Et suite à la séquence en bas, malheureusement, on passe à moins 45. Et là, c'est le drame, quoi. Et du coup, on tente des trucs qui ne marchent pas tout le long. Donc cette partie est vraiment un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, après, oui, super. Bon, il en faut, hein. Il en faut, on va dire. Euh... Il n'y a pas les coups qu'on doit faire? Pas de proposition. Voilà. Donc là, il fallait que je réagisse ici. Il sortait, on allait là, il allait ici. Ok, bon, c'est juste que c'était plus propre que l'autre séquence, quoi. Et ça ne sauvait pas nos pierres. Bon, on va regarder tout au début. On avait quelques séquences à regarder, notamment. Au début, rien de particulier, hein. Je vais de ce côté. J'avance. Hop. On voit qu'on a une erreur de son côté au début, mais sinon, il faut attendre le coup 57 pour avoir une erreur vraiment dans la partie, quoi, on va dire. Là, il fait ça. Il descend. Et là, ici, cette séquence. Donc, normalement, il pousse
Bah, du coup, il pousse une fois ici. Ça il l'a fait, c'est bien. Ensuite, il faut encore pousser une autre fois. C'est ça qui est assez contre-intuitif. Il faut sacrifier une deuxième pierre encore pour un total de 3. On vient ici et il peut descendre là. Et comme ça, plus tard, quand blanc voudra enclencher ça, il pourra d'abord faire l'Atari et ensuite essayer de capturer les pierres. C'est assez intéressant. Alors que dans la situation de la partie où il est venu ici et je viens là, plus tard, comme je disais, quand il fera ce coup-là pour dire regarde, je t'empêche de connecter par dessous, certes, mais c'est pas du tout santé, je peux partir. Et du coup, pour attaquer ces pierres, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Et finalement, c'est lui qui se retrouve sans base de vie, etc. Donc voilà, c'est du détail, on peut dire, mais ça a sa petite importance. Donc dans la partie, ensuite, il a fait une extension, très bien. Au début de partie, il y a beaucoup de coups possibles, hein, comme vous voyez là. Tous ces coups-là sont faisables. Donc moi, je vais décider de venir de ce côté. Il vient ici, je défends. Il vient par là. Ok, il fallait mettre plus de pression pour gagner un peu de force sur l'extérieur, parce qu'il devenait fort dans cette zone, on voit à l'extérieur. Très bien. Moi, j'aime beaucoup le territoire, donc je viens par là. C'est bon, c'est moins 0,9, c'est pas à notre niveau, c'est presque rien, hein, mais si on les accumule, ça peut quand même faire quelques points. Mais c'est une toute petite erreur. Tac, tac, tac. Et ensuite, j'approche de ce côté. Ok, lui, il dit d'aller là, mais après, tout est faisable, hein. Hop, plus besoin de ça. Donc, j'approche de ce côté. Il recule. Prend le Sansan. Pour l'instant, il n'y a rien de particulier, hein. Hop. Et voilà. On arrive à cette séquence où moi, je disais, ah, tiens, je pense que j'aurais joué ça. Après, l'IA était d'accord avec lui. De faire ça et de pouvoir jouer ailleurs, développer sur le bord nord, sur le bord sud, etc. Il était santé, il était tranquille. C'était simple. L'IA est d'accord avec lui de faire ça. Il n'est pas d'accord avec moi d'ailleurs de faire ça. Mais quand on fait ceci, que ça connecte, on peut faire le petit saut. Et il peut y avoir des petites séquences comme ça, par exemple. Euh, Quand on fait celui que j'ai fait, ça donne l'Atari à l'adversaire, mais on peut faire un saut plus grand. Donc ça, c'est assez agréable. L'IA, elle propose ça même. Ok. Il reste toujours la réduction à 18 plus tard. Ok. Hop. Donc, ensuite, dans la partie, il saute. Je prends ma petite extension qui est tout à fait... ça, c'était impossible que ce soit le mauvais coup parce que c'est vraiment... Il me faut de la base de vie maintenant ici. On voit que Noir est très puissant par ici. Ma pierre est complètement isolée. Il me faut de la base de vie. Il défend son coin. Et là, je fais à peu près le seul coup qui est pas bon. Enfin, c'est pas qui est pas bon, c'est que c'est pas l'idéal, quoi, pro. Comme ils le disent, hein, c'est acceptable, c'est pas le plus évident à jouer, mais bon. Tac, tac, tac. Je saute, il saute également. Oui, ce coup-là, il était important. Parce qu'à tout moment, ok, je vois ce qui reproche à ma séquence en haut. C'est que oui, on peut grignoter un peu plus, mais à tout moment, il peut faire ça. Ou il peut fermer son coin. Ok. Son bord, pardon. Ok. Donc je comprends le côté de autant jouer plus petit. Mais t'as moins d'AGI quoi sur tes. Ok. Tac. Alors, il prend son bord sud. Ouais, donc c'est ça en fait, il va me dire souvent de venir là. Après, c'est pas des grosses erreurs que je fais non plus, hein, parce qu'on n'est pas encore entré dans les erreurs de la partie vraiment. Et là où j'en ai fait plein, ça doit être les séquences en bas, les séquences un peu ici, un peu partout. Et là, ouais, là, je pense que c'est quand même une erreur, hein. Là, c'est là où ma faiblesse se réveille énormément, parce que j'ai trois groupes différents ici, un quatrième là. Là, c'est que ça devient compliqué. Et je pense qu'il pouvait être plus sévère ici. Il pouvait pas être plus sévère avec un coup comme ça, il monte et aller là. Il vient ici, c'est ça. Je peux couper. Ou je loupe quelque chose. Noir. Là, il dit à blanc de connecter. Parce que si blanc prend ici, il y a double Atari. Blanc capture cette pierre, mais noir capture celle-ci. C'est quand même assez douloureux, on lui donne pas mal de points de ce côté-là. Donc ouais, connexion. Là, je sais pas pourquoi il veut ça. Non, ok. Après un petit temps de réflexion, il est d'accord, c'est ça qu'il faut jouer. Hop. Là, ouais, on peut pas. On est coupé et maintenant il faut aller de ce côté. Ouais, je pensais qu'il allait faire ça.
Après, j'allais pas languirlander non, 2-3 languirlander alors que je pas faire une remarque alors que je viens de faire une forme de merde. Et moi, je dois, ben, plutôt pousser ici, ouais. Là, il y aura moins de problèmes. Voire tout simplement revenir, comme ils disent, ça, je n'y avais pas pensé. On répare la forme depuis un bon moment déjà. Hop, s'il fait ça, il coupe, il a tout à fait raison. Ici, je pouvais pas pousser de ce côté, comme je montrais dans la partie, parce que là, maintenant, on est obligé de passer par au-dessous, mais c'est quand même chiant. Parce que même, il peut lancer un coup et on est toujours coupé, on a une forme de merde, quoi. Pas l'idéal. Je sais qu'il faut pas faire l'écho, mais là, c'est vraiment pas. Il fuit, et ok, faut quand même aller là. Ça, ce coup-là, j'en avais peur à cause de ça. Après, l'IA, elle est beaucoup plus confiante parce qu'elle lit beaucoup plus loin, donc elle dit sûrement qu'on va vivre tranquillement de ce côté, donc il n'y a pas de problème. Ça, je ne peux pas en être sûr à ce moment. Oui, c'est évident, on va se faire directement. C'est quand même bien compliqué, quoi. Après, là, il peut pas bloquer là, Pro-Ori, oui, ok. Atari, Atari. Ah, bah si, il peut couper. Ah, c'est quand même compliqué cette forme. Et là, ça fait un petit Shibori, ok. Les Sora, là, vous voyez, c'est le truc dont je parlais tout à l'heure, où on sait qu'on va pas récupérer une autre pierre, mais on peut forcer jusqu'au bout. Tiens, on fait Atari, il capture. Tiens, on fait Atari, il capture. Il fait un petit pâté, et nous, au moins, on rajoute tous les coups autour. Et finalement, on rejoint cette idée où il est en mode vraiment, si, si, tu vas vivre de ce côté, tu vas vivre de ce côté, il n'y a pas de problème. Et je suis pas aussi confiant. Je ne trouverai pas tous les bons coups de l'IA, donc je peux pas faire ce genre de moment, un jour. Et ici, ce que je disais, c'était qu'il fasse Atari de ce côté, qu'il prenne, ça. Et là, le Shibori que je disais, c'est je fais ça, pas reculer ici, sinon on le capture. Donc il prend cette pierre, et on peut faire Atari comme ça. Quand il capture, voilà, on a fait notre petite forme autour. Bon, là, peut-être qu'on fait pas celui-là, parce que ce n'est pas si important, parce que si on capture et recapture, ça donne rien de spécial. Donc à la place du coup en 12 ici, on sauterait plutôt, on partirait pour essayer de jouer avec toutes nos pierres, pas d'une manière ou d'une autre. Lui, il dit d'aller par là. Et Toby, mais dans l'autre sens. Ok. Mais lui, il a fait Atari de l'autre côté, et là, il fallait trouver une séquence un peu plus sympa pour moi, j'imagine. Déjà, au début, oui, voilà, c'est ce qu'on disait. On vise ça, et on vise du glisser ou toucher ici. Mais comme on sait qu'on a les deux à certains moments, les deux peuvent faire disparaître d'un coup. Alors on disait, ouais, après la séquence, forcément, une fois qu'on est mort, c'était plus facile, hein. Il faut sortir d'abord. Et après, on pourra jouer d'un coup de glue. Il défend à fond de ce côté, je sais pas, on pourra un jour peut-être couper. Pêche ça coupe, ben, peut-être que maintenant, c'est juste grignoter. Hop, donc, Atari, on défend, il connecte. Et ouais, il faut, avant de chercher cet Atari, comme on disait, encore une fois, hein, après coup, c'est plus facile, mais il faut d'abord connecter. Et s'il va par là, là, c'est une erreur, parce que maintenant, comme il a plus coup, peut-être qu'on pourra aller chercher des petites séquences sympathiques. Déjà, on peut aller vivre en faisant. Hmm. Si ça vit ou pas? Ouais, ça vit. Tac, tac. Il va aller là, donc il va ici, tac. On aura un œil en K1 et un œil en M2. En M1, pardon. Donc on est tranquille de ce côté. Et après avoir fait tout ça, aller par là. Et si ça se passe comme ça peut être assez compliqué pour lui, parce qu'il y a des points de coup. Ok, ok. Je me suis précipité en fait. J'ai vu une possibilité de mauvaise forme et j'ai foncé sans calculer mes libertés et tout ça. Tac. Après, oui, à ce moment-là, c'est. Ouais, non, moins 44. Non, c'est. J'allais dire, il va trouver une solution miracle, mais non. C'est juste. Ah oui, tu t'es trompé, c'est parce que. Pourquoi? Parce que là, ça renforce vraiment et il n'y a rien, on peut rien faire. Donc, quitte à faire un Atari, autant faire celui qui va me donner un peu de souplesse à mon groupe au-dessus, quoi. Par exemple. Ah, tac, tac, tac. Je recule par là. Bon, il recule d'une manière un peu bizarre, mais ça marche, hein, on va dire. De toute façon, il s'en fiche, hein, voilà, 50 points d'avance. En vrai, j'aurais dû abandonner ici. Vous voyez le titre de la dernière vidéo, il perd un groupe mais persiste. Voilà, maintenant c'est moi. Là, c'est moi. Tac. On fait année, il coupe, on coupe, tac, tac. Il va de ce côté. Ah, on me protège pas de la bonne façon. Ok, il fallait faire Atari plutôt. Il fait Atari. Et là, ouais, ça marchait parfaitement pour lui. Ouais, il avait tout lu, quoi. Il avait tout bien vu. Bien joué de sa part.
Hop, et il faut aller de ce côté plutôt pour faire, directement l'enchaînement du double Atari et être certain, quoi. Ouais, ça ne marche pas? Ah, c'est juste que je peux faire une toute petite voilà, une petite une meilleure forme par ici. OK. Tac et tac. OK. Et bon, après, je pense que c'est pas grand-chose à dire, hein, je pense sur le reste. On a un peu foiré. Est-ce que juste sur la fin là, les séquences là, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose? Là, je vois 2 grosses erreurs, donc j'ai l'impression qu'il y avait des bons coups à faire. Ouais, ça, c'est une grosse erreur. OK, il faut que pourquoi? Tac, il peut couper. Ah, et il dit qu'on n'est pas connecté. OK, donc on meurt, ouais. OK, OK. Bon, ben, de toute façon, il fallait que je tente des trucs, hein, j'étais tellement en retard, mais ouais. C'est une grosse erreur, il faut connecter, mais est-ce qu'on avait vraiment le temps de faire ça? On est en retard de 40 à la fin. Gros, gros retard. Donc tout ce que j'entreprends là, c'est des erreurs en soi. Ça roule. Bon, bah voilà. J'essaie de reprendre, je vais essayer de refaire, hein, même si je sais que c'est une minorité d'entre vous qui a regardé ça, mais je vais essayer de refaire parce que même pour moi, c'est mieux quand même d'avoir un. Des fois, je regarde plus du tout les parties derrière, sauf avec les quelques questions ou remarques en commentaire. Mais il faut que j'essaye de faire des petites revues comme ça pour au moins me dire, ok, j'ai fait ça de mauvais, que ça reste un minimum imprégné là-haut. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous préférez les petits commentaires, ça, si ça vous aide à poser des questions, si ça vous paraît plus clair pour certains trucs. Et n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. La description, dans la description, il y a les SGF. Et merci beaucoup à... Ah, j'ai oublié le pseudo, mais à la personne qui m'a offert un café sur... enfin, 10 cafés même sur Coffee, Buy Me a Coffee. Donc merci beaucoup à toi, je vais peut-être faire un petit truc pour les noms en fin de vidéo. Allez, je vous dis bonne fin de semaine et on se retrouve vendredi ou samedi, un truc du genre. Salut!